Le style industriel. Le style industriel, tel qu'il est utilisé en décoration intérieure, tire son origine de la fin du 19e siècle jusqu'au début des années 1950, avec l'essor de l'industrialisation. C'est dans les années 1970, lorsque de nombreuses usines et bâtiments industriels désaffectés ont été reconvertis en lofts et en ateliers d'artistes, que le style industriel a vraiment pris naissance aux États-Unis d'abord, puis en Europe quelques années plus tard. Lors de la conversion de ces espaces en habitation, plutôt que de tout démolir, ce qui aurait été très coûteux, les designers ont préféré laisser les matériaux d'origine et le mobilier, tels que les tables métalliques ou les étagères fixées sur place. Murs de briques, tuyaux de plomberie et planchers de béton sont des éléments typiques de ce style de décoration intérieure. Véritable rappel de l'époque de l'industrialisation et des usines, le style industriel se définit par un mobilier robuste, aux lignes épurées, sans fioritures ni ornements inutiles. La fonctionnalité et la durabilité des meubles est au premier plan. On y retrouve aussi un côté vintage, l'usure et le signe du temps étant également recherchés dans le mobilier. Les matériaux qu'on retrouve le plus souvent dans le style déco-industriel sont le bois avec un côté patiné, la brique, le métal, le cuir pour les fauteuils et le béton pour les planchers ou les comptoirs. L'ajout de coussins et de tapis viennent réchauffer l'atmosphère des pièces au style industriel, parfois un peu plus froide dû au caractère brut du mobilier. Bien que ce style puisse s'appliquer à n'importe quelle pièce, on privilégie les espaces ouverts ainsi que les pièces au plafond haut et aux grandes fenêtres. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. Généralement en bois et en métal, les meubles qu'on retrouve dans le style industriel se caractérisent par leur côté plus massif, en rappel à l'univers ouvrier. Ce sont des meubles aux lignes épurées et solides, faits pour durer. Un côté élimé ou vintage est aussi très populaire, comme une peinture écaillée ou un métal légèrement rouillé. Dans les salons industriels, on retrouve souvent des tables basses sur roulettes ou des fauteuils club en cuir. Cela dit, tabourets et chaises de cuisine peuvent quant à eux être en métal. Le détournement du mobilier est également fréquent. Ainsi, une échelle métallique pourrait devenir une étagère, ou bien une caisse de bois pourrait faire office de table. Les couleurs du style industriel sont généralement assez sombres, noir, nuances de gris, kaki, rouge brique, différentes nuances de brun, puis un peu de blanc ou de beige ici et là pour éclairer. Dans un style plus moderne, on pourra utiliser des touches de couleurs un peu plus vives pour réchauffer l'atmosphère. Des rouges plus éclatants, du jaune ou différents orangés. Les accessoires du style industriel sont souvent robustes et imposants. On pense à un ventilateur métallique sur pied, une vieille machine à écrire, des casiers en métal, une grosse horloge, des objets à poulies, des panneaux anciens de commerce, etc. La lumière est également essentielle. On retrouvera donc des spots au plafond, mais aussi des lampes aux allures industrielles ou simplement des ampoules dénudées suspendues. Pour séparer les pièces, un mur de vitre avec contour métallique est souvent utilisé. En plus d'apporter de la luminosité, c'est également un rappel de la configuration des bureaux en usine. La présence de textiles à l'aide de tapis et de coussins permet de réchauffer l'ambiance, tout comme des planchers de bois.